Former les citoyens maliens et les encourager à entreprendre des projets de développement participatif, c'est l'objectif de la télé-réalité malienne L'Instant T, un programme qui en est à sa 4e saison. Et pour nous en parler, nous recevons l'initiatrice de ce programme, Mancini Traoré, présidente de l'association culturelle. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, rappelez-nous en quelques mots, quelles sont les principales lignes, les grands axes de cette émission de télévision au Mali? L'axe principal de cette émission, c'est de faire des jeunes des acteurs du changement de leur cadre de vie. Alors, les traditions ancestrales du grain dans ces pays sahéliens est mise à l'honneur à travers ce programme. Pourquoi ces lieux d'échange sont-ils pour vous un point essentiel dans cette émission? Parce que le grain, c'est une des structures majeures de l'organisation de la jeunesse au Mali. Donc, c'est un véritable lieu de socialisation. C'est là où les jeunes apprennent beaucoup de choses. Et que dans un grain, ce qui est intéressant, dans un grain, tu trouveras un enfant de chaque famille de la rue ou du quartier. Donc, le changement, quand tu changes un grain, tu changes les familles de ces membres de ces jeunes et par ricochet, tu changes tout un pays. Alors pour cette saison 4, combien de grains ont été retenus? Pour cette saison 4, il y a eu 23 grains, donc à peu près 230 jeunes qui ont participé. Donc le format a changé aussi. Il y a eu une phase locale où dans chaque ville, 5 à 7 grains étaient en compétition pour en retenir 2 ou 3. Et là, on arrive à la phase finale, le 17, où 10 grains partent en compétition pour gagner le prix. Alors, dans votre programme, les jeunes sont érigés en acteurs majeurs du changement et du développement. Pour quelles raisons avez-vous axé cette émission sur la jeunesse au Mali? Déjà, la jeunesse au Mali ou partout en Afrique, la jeunesse représente quand même plus de 60% de la population. Et les jeunes sont pour moi le présent et l'avenir. Donc, qui veut construire un pays, tu travailles sur le présent, mais tu prépares l'avenir aussi pour que le pays se développe. Alors, dans vos interviews, vous dites également que cette émission leur sert également à leur donner confiance en eux. Pour quelle raison est-ce que vous souhaitez donner confiance dans la jeunesse malienne? D'abord, ça leur permet d'avoir de l'assurance, avoir confiance en eux. Pourquoi? Parce que, au fait, moi aussi, j'ai grandi dans les quartiers dits populaires aussi du Mali. Et quand tu grandis dans certains milieux, tu te mets des limites, au fait. Tu te fixes des limites, tu penses que certaines choses ne sont pas pour toi. Donc, c'est pour briser ces limites, briser, ces a priori et dire que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut être acteur du changement, tout le monde peut prendre sa vie en main. Alors, acteur du changement, donc, où et quand aura lieu la finale et qu'est-ce que le grain vainqueur emportera comme prix? La finale aura lieu à Bamako. Toutes les villes vont se retrouver, les grains de toutes les villes vont se retrouver à Bamako le 17. Et le grand prix, c'est 7 millions de francs CFA. Donc, ce qui fait environ, pour pas dire 11 000 euros. Alors, vous en êtes à la 4e saison. Oui. Si vous faites à peu près le bilan des 3 saisons précédentes, qu'est-ce que vous en retirez? Quels sont les projets qui ont abouti? Donnez-nous un exemple. Un exemple, je vais prendre un projet à Bamako qui est à Badjalan. Aujourd'hui, qui a un espace vert qui a été créé, qui a été mise en place par le grain gagnant de la 2e édition. Et c'est un espace vert aujourd'hui qui crée de l'emploi parce que c'est devenu un lieu où les mariés vont prendre des photos et ça a préservé aussi dans le quartier le dernier espace vert. Et ce qui est intéressant, c'est toute la gestion qui a été mise en place autour par les jeunes. Il y a l'association des jeunes du quartier qui est impliquée dans le comité de gestion. Il y a les autorités traditionnelles et les autorités politiques. Et donc, ils ont pu mettre en place un modèle de gestion quand même communautaire autour de cet espace qui crée de l'emploi et qui a créé aussi un jardin potager pour les femmes du quartier. Mancini Traoré, merci d'être venu nous présenter la 4e saison de L'Instant T, une émission malienne participative et dirigée vers la jeunesse du Mali. Merci à vous. Merci.